Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va vous présenter Freya, notre nouvelle jument qui est arrivée il y a une semaine tout pile. Et ça s'est fait super vite, c'était pas prévu et je vais vous expliquer un petit peu et vous remettre dans le contexte de comment ça s'est passé. Il y a 3 mois je suis tombée sur l'annonce de Freya. Il y avait un descriptif avec les photos, j'ai regardé les photos mais j'ai pas regardé l'annonce tout simplement parce que je m'étais dit un 5e ok, mais d'ici 2-3 ans, plutôt un 5-6 ans, sorti tout juste de débourrage ou en pré-débourrage, pour anticiper tout doucement le fait de mettre Poème à la retraite active, mais de le passer tout doucement à un travail plus léger. Et au moment où il voudra plus être monté, pouvoir passer cette transition, tout simplement. Donc j'ai pas regardé l'annonce en détail, j'ai juste vu les photos et j'ai pas voulu lire. Et puis il y a 2 semaines, je suis retombée sur l'annonce et j'ai regardé la description et ça m'a brisé le cœur. Donc j'ai contacté la personne qui avait posé l'annonce et donc c'est une écurie associative, donc une femme qui a une petite écurie, qui fait des pensions, qui fait plein de tournées ostéo, etc. Enfin plein de choses différentes. Et elle, en général, elle sauve à peu près 6 chevaux à l'année. Mais plutôt des réformés de course. À l'origine, c'est plutôt ça qu'elle replace après dans des familles. Et donc là, pour le coup, Freya, c'est pas du tout son cas. Pour la petite histoire, Freya, elle est née dans une famille où elle est restée 4 ans, où elle a été battue. Donc déjà, la conception de l'homme pour un poulain, pas top, quoi. Et puis, c'est un couple qui l'a racheté ou récupéré, je ne sais pas trop, qui l'a gardé quelques années sur leur terrain avec d'autres chevaux, où clairement elle faisait rien. Voilà, elle faisait sa vie de cheval, entre guillemets, elle broutait de l'herbe et elle n'était pas manipulée, elle n'était pas sortie, elle n'était pas vermifugée, vaccinée, les pieds n'étaient pas faits, l'ostéo non plus, dentiste, elle l'a jamais vu de sa vie, je pense, avant l'association. Et donc du coup, bah, elle est sauvage, quoi. Donc elle m'explique ça, donc elle a été récupérée en janvier. Le couple qui l'a récupérée, donc le mari est décédé et la femme est tombée malade, donc c'est une première association qui est venue récupérer les chevaux qui était sur place là-bas, mais n'a pas réussi à attraper Madame Freya, parce que bah, elle était sauvage et pas possible d'attraper, quoi. Donc du coup, ils sont repartis avec les chevaux qu'ils ont réussi à attraper et Freya est restée là-bas. De là a été contactée l'écurie où j'ai cherché en disant voilà, il y a une jument sur tel terrain, est-ce que vous avez de la place, etc. Donc elle a été la chercher. Elle a jamais eu pour but de la garder, hein, comme je vous disais, elle sauve des chevaux et voilà. Donc elle, pendant tout ce temps, donc elle l'a récupérée en janvier. Elle l'a remis à jour de tout, donc elle l'a fait voir plusieurs fois le dentiste parce qu'il y avait énormément de travail, vous vous en doutez bien. Elle s'est fait arracher des dents, elle l'a remis à jour au niveau maréchal parce que les pieds c'était une catastrophe. Elle l'a vermifugé, elle a fait les soins ostéo, elle a refait ses papiers, enfin bon, la totale, quoi. Et puis elle a fait un peu de manipulation, un peu de balade en main, etc. Et elle m'explique que Freya depuis janvier a son licol sur la tête parce que quand elle a pas de licol, c'est très compliqué de l'attraper, en fait. Une seule fois, elle a oublié de lui remettre son licol après le soin du dentiste et elle avait réussi à s'en approcher, mais comme elle disait, c'est pas tout le monde. Moi, elle me voit. Enfin, voilà, je suis entre guillemets sa maîtresse actuelle, quoi. Donc sa référence. Et donc moi, j'ai réussi une fois, mais voilà, je lui laisse le licol sur la tête parce que bah, sinon, c'est trop compliqué de l'attraper. Donc elle a fait quand même pas mal de petites choses avec. Et puis voilà, donc elle cherchait quelqu'un pour reprendre la relève et des propriétaires qui correspondraient à une jument comme Freya, quoi, qui prendrait le temps et qui s'y connaissent avec des chevaux un peu de ce type-là. Donc du coup je l'ai contactée, je lui ai envoyé des photos du lieu de vie où nos chevaux vivent, on a pu échanger. Et donc du coup tout correspondait en fait. Elle m'a envoyé des vidéos de ce qu'elle avait fait avec elle et des soins qui avaient été faits, enfin voilà.
Et puis donc pour revenir à Freya, c'est une jument ONCS, donc origine non constatée de selle, tout simplement parce que comme elle n'a pas été pucée à la naissance, on ne sait pas qui est son père, on ne sait pas qui est sa mère, donc elle est origine non constatée. On ne sait pas quelle origine elle a, même si je pense qu'elle penche un peu vers le Pen Horse. Je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas vous avez peut-être compris, je l'écrirai je pense. Et voilà, donc c'est une jument pie noire sur les papiers. Faut pas chercher à comprendre, des fois pour moi elle est pas pie noire, mais bon, elle est pie noire sur les papiers. Bref. Et au niveau de l'âge, pareil, comme elle n'a pas été pucée poulain, comme je vous le disais, c'est compliqué de savoir l'âge exact, parce qu'on sait pas quel jour elle est née, quelle année. Donc les vétérinaires et le dentiste ont fait une estimation. Donc c'est une jument qui aurait entre 10 et 14 ans, donc une dizaine d'années. Et donc nous c'est dit 10-14, en sachant que le dentiste pencherait plutôt vers 12 ans. On s'est dit on coupe la poire en deux, on dit qu'elle a 12 ans, et puis on lui fixera une date d'anniversaire, parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais nous on fait les anniversaires de nos chevaux, même si eux ils s'en rendent pas compte, c'est important pour nous. Donc voilà, Freya a 12 ans, c'est une jument ONC, et au niveau de sa taille, je pensais, enfin pour faire simple, les vidéos que j'ai reçues, et c'est vrai que je l'ai pas demandé, et c'est pas forcément ce qui m'intéressait le plus, mais quand j'ai eu les vidéos de l'association, de la dame qui travaille avec elle, je me suis dit, si elle fait la même taille que moi, je suis à une taille standard on va dire, je sais pas si une taille standard, je fais en gros 1m60, c'est la norme quoi. Et en fait la dame est bien plus grande que moi, et donc du coup dans ma tête je m'étais dit, elle fait la même taille que Nina approximativement, 1m55. Pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'elle fait bien 10-15 cm de plus, faudrait que je la toise, mais quand je la vois aux côtés de Axel qui fait 1m82, il n'y a pas si énorme d'écart que ça quoi, donc je pense qu'elle fait bien 1m65, 1m60, pas loin des... ouais, au moins 1m65, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc voilà comment ça s'est passé, donc on l'a eu, j'avais envoyé un message mais la dame est vraiment occupée à 3000%, et il y a tellement de marchands de chevaux qui la contactent pour les chevaux qui récupèrent qu'elle est obligée de faire du tri. Et donc du coup pendant quasiment une semaine j'avais pas de nouvelles, donc je me suis dit j'ai pas de nouvelles quoi, enfin tant pis. Et puis elle m'envoie un message en me disant appelez-moi. Donc ça c'était le vendredi, oui c'est ça, le vendredi matin, donc je l'appelle. Elle me dit oui, donc on se met d'accord, c'est ok pour nous, on sait à quoi s'attendre, c'est ok pour elle, enfin tout correspond. Et elle nous dit vous venez avec votre vent, parce qu'il y avait il y avait 2h30 de route, mais avec le vent derrière, voilà, c'est plus. Et donc vous venez la chercher dimanche matin, 8h pétantes, ok, pas de soucis. Donc on prépare le vent, tout ça. Bon, il nous arrivait 2-3 petites bricoles. La voiture qui tombe en panne, trouver notre voiture. D'ailleurs, merci Nathanaël si tu passes par là avec ton conjoint de nous avoir dépanné la voiture. Enfin bon, il n'y a rien qui allait, mais on y arrive quand même, on va la chercher. Et maintenant, je vous laisse avec le reste des images pour tout simplement que vous voyez ce qui s'est passé pendant cette semaine, quoi. Et puis, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications et à vous abonner pour suivre toutes notre belles aventures qui arrivent. Merci! Ça va. Juste attacher et sur ouais, personne me désolé. Ouais. Doucement. Ça va. Chut, 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 chut.
se servir d'Axel. Oui, oh, n'en fais pas trop non plus. Se servir d'Axel, qui est le super copain de Freya et pour elle un peu son protecteur, pour que Madame découvre que, en fait, on est plutôt sympa. Et ce qui est très beau, c'est qu'elle me tourne la tête, donc elle me voit quasiment pas. Et elle se gratte. Je suis à pas 10 mètres. Oui, la star du téléphone. Oh, oui, si tu es beau, tu veux te montrer? Oui. Oh, wow. Tu m'étonnes que t'es fatiguée, hein, chef de troupeau, c'est pas de ton repos. Ouais, super ça. Alors, pas éloigné, ça. Non, je te donne pas à manger, regarde, c'est juste pour que tu me sentes. Ouais, tu me lèches. Super ça.
so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Allez viens, on a fini la séance. On joue plus là. Non c'est pas vrai, ça s'arrête plus du coup maintenant. Allez on a fini là. Allez viens. Oui c'était marrant, on a trotté, on a galopé, on a fait plein de trucs, c'était drôle, ça t'a plu donc c'est cool. Mais faut que ça s'arrête, allez viens. Bah oui, viens, si tu veux rentrer. Elle me fait rire. Ouh là là, on a bien joué toutes les deux. Oui. Alors ce qu'elle aime bien, c'est là. Je trouve qu'elle aime bien là. On va trouver toutes les deux les points qui nous... Waouh, tu es belle. Oh, tu es sauvage. Oh là là, quel joueur sauvage. Oui. Allez, tu viens? On va rejoindre les copains.